Salut tout le monde! Bonjour, Bienvenue pour le Conquest numéro 74. tous toujours. Avec le Talisman de Death Guard, la dernière figurine Death Guard de Conquest. On approche de la fin. Après un an de vidéos, de collection, de confinement, d'arrêt de Conquest, de reprise, ça fait tout un truc. Donc on regardera la grappe en détail après si tu veux. 2017. Donc lui, c'est le personnage, on peut voir ici en fait qu'il y a un crayon et il marque. Il compte en fait sur le champ de bataille tout ce qui est par rapport à 7. Comme 7 c'est le chiffre de Nordel. Donc le Téliman. Donc c'est gardien des maladies, chef spirituel. C'est un petit peu le rôle du chaplain en fait, je pense aussi. Il peut avoir un rôle de chaplain quoi, parce qu'il joue au gardien, chef. Donc il compte les morts, il compte les munitions utilisées, les blessures, les ennemis en dehors. Il compte vraiment tout, les mouches dans l'air. Il s'éclater le gars. Et chaque fois que le chiffre arrive à 7, il a des dons, en fait, il invoque des dons de Nurgle en fait à chaque fois. Donc 7 on peut éviter rien. 7 blessés, 7 machin, 7 ceci. Et à chaque fois on a des règles en plus qui apparaissent. Donc on peut voir le parchemin, ce qui est écrit. Hein. Tome de parchemin. Un petit Nurgling qui l'accompagne, qui brandit du coup ses parchemins au fur et à mesure. Et une enceinte, parce que forcément il compte tout haut, donc c'est pour que ça résonne aussi sur le champ de bataille. Alors ici on avait aussi celui-là une fois, le chirurgien, on l'avait aussi une fois. Ensuite, le sergent Cronus, donc c'est en fait c'est un chef mécanicien, on peut dire comme ça aussi. Des ultramarines, ça c'est lui qui est en charge de toute la réparation des véhicules, c'est un petit peu le chef du garage quoi. La figurine est très vieille, j'ai jamais aimé son casque à celui-là. Je sais pas si tu vois le casque, on dirait une casserole. C'est trop moche. Ouais, j'ai jamais aimé son casque. Enfin, ça va, il y a la version casquée et la version nue. Mais c'est une armure d'artificier qui est une grosse armure en fait à la base. Et il existe aussi en version tronc, sur les jambes pour le mettre sur un char. Donc, à un moment, il a son véhicule attitré, il me semble, je crois que c'est celui-là, je crois. Et là, il est apte à utiliser n'importe quel véhicule. Il ne répond uniquement aux primaires que sur des marquages. Hein. Il n'y a personne au-dessus de lui à parler de Big Boss et Ultramarine. Avec le sergent en fait. Je ne peux même pas monter de grade depuis tout ce temps. Ensuite, les suppresseurs. Je suis en train de me dire qu'on est en train de voir tous les espaces marines qu'il y avait dans une des boîtes de base. Tiens, des boîtes contre le chaos. Du coup, sont rangés dans la boîte. C'est des troupes aéroportées. Hein. On en avait dans la boîte de base, on en a eu dans Conquest, et là c'est un autre équivalent, un armée un petit peu plus léger. Compte avec un méga canon. Un méga long canon. Des suppresseurs en lot de 3, de 3. C'est leur équipement, les ailerons, les munitions, les propulseurs en dessous. Le lance-fumigène ici. Les armures classiques. Hein. Et ils posent aussi des grenades et des fusils quand ils sont sur le cas où. Les éliminateurs. Et vraiment la foulée de la boîte que j'en... Je sais plus le nom de la boîte. Si vous trouvez le nom, vous pouvez le mettre en commentaire. Des terreurs d'élite. Donc eux, ils se cachent, ils se camouflent avec leur cape, on le voit bien. Ils peuvent attaquer Predator. Donc c'est assassinat, anti-char, anti-personnel. Ils se mettent vraiment, ils se cachent et puis ils sont en mode sniper. On peut voir ici un exemple ici. Un sniper. Quoi. Ah, j'arrive pas à me revenir à la boîte. Voilà. Le Talisman. Donc le guide d'assemblage, donc il est à coller. On peut voir ici l'assemblage. Là, ils se sont pas embêtés, ils ont mis un point éclaté d'ensemble et ils ont juste dit suivez l'ordre numérologique, c'est tout. L'ordre numérique. C'est un socle, c'est du 40 ça. C'est parfaitement stylé, la marketing, c'est celui-là.
La plume est aussi tout petit, la pointe là. Il y a quelques années, une pointe comme ça, non, c'est même pas réalisable. On montrera par la fin l'armée complète d'F-Guard, non pas de Diasso, mais tout ce qu'il y a dans la collection. La peinture, quand je vois comme ça fait peur en fait. C'est là qu'on voit vraiment la différence entre les couches de base et les ombrages. Et sinon, ce que ça peut faire quand même. Donc là, toutes les peintures, le montre qu'il n'y a plus de peinture offerte. Hein, tout le reste, c'est le véhicule et le décor à la fin. Et la toute finale, hein, de dos, de face et de côté. Ensuite, donc les règles 1157, le pouvoir des chiffres. Donc là, on voit aussi au niveau de la règle le chiffre 7, hein, comment on calcule. Ici, à chaque fois qu'on a 7 jets d'affrontement résistant pour se crocher, etc. Et à chaque fois, on a un rituel, un don de Nurgle qui va se déclencher du coup. Il y en a, ça doit aller vite, par contre, il y en a comme 7 figurines Tremor en un tour. C'est un peu plus galère, je pense. Les dons de Nurgle, ils sont pas précisés, si ça doit être ici peut-être. Sûr, il y a qui va rentrer. Le champ de bataille, donc les deux armées, le déploiement, conditions de victoire, hein, chose habituelle. Bon. Il est pas mis. Et ensuite, du 75 au 78, le char qui sera étalé sur, en fait, il y a 3 numéros et le socle. Il n'y a que 3 grappes en fait. Donc un numéro uniquement pour le socle. Donc voilà. Et à mon avis, on aura pas de montage que vers la fin, je pense, parce que vu les éléments qu'on a, ça m'étonnerait qu'on peut le monter dès le début. Donc voilà, ce qui complète du coup ce numéro 74. On se retrouve pour le 75. On vous dit à bientôt pour un prochain numéro. Salut! Au revoir!